Bonjour les amis, bienvenue sur notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce vendredi, donc du 15 novembre 2024. Alors aujourd'hui, je vais intervenir en réponse à Éric Coquerel, un insoumis, et compagnie, donc parce qu'il n'est pas le seul à raisonner de cette manière, suite donc à ses déclarations sur le plateau avec Apolline Malesherbes. Voilà. Alors, elle lui a fait remarquer justement, donc elle l'a interrogé au sujet de la manifestation qui a eu lieu contre le match France, en marge donc du match France-Israël. Manifestation donc où il était présent, où on le voyait donc prendre la parole. Et Apolline Malesherbes lui a d'ailleurs fait remarquer comment il pouvait justifier sa présence à côté d'Elias Imzalem, encore un insoumis, après son appel qu'il avait fait il y a quelque temps à mener une intifada dans Paris. Alors moi, je ne comprends même pas comment cet individu, après sa garde à vue, a été mis en liberté. Il aurait dû rester incarcéré jusqu'à la fin des événements en Palestine, quand on appelle à, non pas une émeute, mais à une révolte en faveur d'une puissance étrangère entre parenthèses le Hamas, eh bien, qui a l'emploi des modes terroristes, des intifadas pour blesser des Français. C'est inadmissible. Et puis évidemment, suppression de son mandat de député, ça me semble évident, on ne devrait même pas avoir à le dire. Et pendant ce temps, eh bien, on cherche des poux dans la tête, comme vous le savez, à Marine Le Pen, pour cette histoire donc d'assistant parlementaire qui aurait utilisé donc son temps et donc l'argent de l'Europe, pas uniquement au service donc du Parlement européen, mais sur ses heures de travail, quoi, aurait été contacté aussi au nom du parti politique. Bon, je ne veux pas rentrer dans cet ordre-là, que tort ou pas tort. En fait, bon, il me semble que l'incident est relativement mineur. Et moi, je retiens surtout, c'est que c'est une famille, son père comme elle, qui se sont mis au service de la France, qui en ont bavé, hein. Ça a eu des répercussions aussi sur leur famille, pour lutter justement contre cette immigration qui aujourd'hui prend des allures d'invasion, puisque même Van der Leyen, qui était toujours vent debout contre toutes les partis nationales qui voulaient mettre fin au despotisme de l'Europe, qui niait le droit au peuple européen d'avoir une nation, c'était rien de moins, puisque pas de frontières, hein, ceux qui ont des frontières, on met des amendes, on impose, on se répartit des villes. Maintenant, elle-même, Van der Leyen, vous dit, ah, faudrait peut-être regarder ça, remettre des frontières. Donc, chapeau à ceux qui ont lutté contre ce phénomène depuis bien avant qu'il prenne d'ailleurs une ampleur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, fermez la parenthèse. Oui, parce que si on avait suivi donc les indications déjà même du temps de son père, ça aurait été une affaire banale, ça aurait obligé certains pays qui vivaient sur les ventres entières pétrolières, n'est-ce pas, à peut-être se moderniser face à une démographie galopante, peut-être à certains pays africains de contrôler leur démographie, bref, ça aurait été un avantage pour l'évolution dans le sens positif des sociétés, au lieu de finalement d'une évolution qui favorise la politique des ventres pour envahir les populations occidentales décadentes, selon les propres dires d'ailleurs de ces peuples. Je vous rappelle que après l'attentat des Bataclan, on a quand même des gens qui venaient d'émigrer, qui applaudissaient des deux mains.
Alors, si c'est pas une invasion, quand on applaudit au meurtre du citoyen du pays dans lequel on arrive, je ne sais pas comment ça doit s'appeler. Donc, on n'aurait pas eu, évidemment, ces rues, ces quartiers confisqués par les islamistes et les narcotrafiquants, ces femmes soumises à la charia, pas de Bataclan, pas des femmes interdites d'aller dans les cafés, enfin, la liste est tellement longue, pas de Samuel Paty, pas de Dominique Bernard assassiné, et combien de kidnappings? Je pense à cet électricien qui avait assassiné devant sa femme parce qu'on croyait qu'il espionnait alors qu'il s'occupait des lampadaires. Ça remonte à vieux, l'affaire Lola, l'affaire Philippines, l'affaire ces jeunes gens là sortis de bal, là, enfin bon, il y en a tellement maintenant. Nice aussi, enfin tous les attentats, j'en oublie, bien sûr. Hein. Sans compter la ruine économique par la prise en charge des migrants, surtout, soi-disant, migrants mineurs non accompagnés, qui ne sont pas toujours mineurs. Bref. Donc, à côté de ça, cette histoire d'assistant parlementaire, franchement, hein, c'est vraiment une histoire d'un chine-mousse sur un tas de merde. Bon, alors, Éric Coquerel, quand il est attaqué sur sa fréquentation, commence par se justifier en disant que lui, tout de même, hein, il a toujours été pour la reconnaissance de l'État d'Israël. Mais la reconnaissance de l'État d'Israël, c'est pas le problème. On n'en est pas à la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est fait depuis longtemps et par la majorité non pas la majorité, mais pratiquement la totalité des pays de la planète, y compris les pays arabes. Donc on n'en est pas, c'est pas la question de la reconnaissance, hein, par les quelques huluberlus là de Gaza, c'est-à-dire moins de 2 millions de personnes, puisqu'ils sont à peu près 2 millions, il y en a peut-être, on va dire, quelques dizaines qui ne sont pas tous des frénétiques. Hein. La reconnaissance, elle l'a, l'Israël, elle l'a, la reconnaissance. Le problème, c'est les invasions sioux, là, qui à l'attaque comme s'ils attaquaient un ranch, hein, et qui massacrent des gens, des enfants, qui les ont emmenés dans leur souterrain, quelque chose d'ignoble. Hein. La seule chose qu'on peut comparer, c'est les camps de concentration. Je ne vois rien d'autre. Hein. Donc, on n'est pas allé pleurer sur les pauvres petits nazis qui se sont fait tuer, sur les gens qui ont été pendus directement quand les troupes, tellement ils étaient révoltés en voyant les gardiens des camps qui ont été pendus sans jugement directement, quand les troupes américaines ont vu l'état des camps. Hein. Bon, alors, moi, le problème de la population de Gaza relève pas que d'ailleurs que de l'État d'Israël. L'Égypte a fermé ses frontières. Elle ne veut pas prendre de risque de troubles de l'ordre public, de risque de coup d'État en recevant en masse des Palestiniens qui contiennent en masse des potentiels terroristes. Donc, posons déjà les bonnes questions. Hein. Deuxième point, reconnaissance de l'État palestinien, mais de l'État palestinien, eh bien à Gaza, il y avait un véritable État palestinien. Alors qu'en Cisjordanie, effectivement, ils sont fractionnés, morcelés, sous la pression des colonies juives. Un phénomène d'ailleurs, je précise, contre lesquels je m'étais très souvent insurgé par le passé. Hein. J'ai toujours été contre. De même pour Jérusalem, moi j'optais pour le fait que Jérusalem reste palestinien et que Jérusalem, la vieille cité en pierre, là, eh bien, c'est cité internationale. Et on n'aurait pas eu le problème avec les gendarmes français là, arrêtés par les Israéliens, parce que c'est les Israéliens qui devraient rien avoir à faire dans tout ce qui est monument historique. Ça devrait être
sous contrôle de l'ONU. Bon, alors, donc maintenant que ceci est dit, je vais vous montrer autre chose. Un petit instant. Voilà. Alors, Elon Musk, voilà sa maison. Donc, alors là, ça fait un peu boîte pas très esthétique. Là, vous voyez, en tout cas très pratique. Il vous amène ça sur un camion, hein, comme un conteneur, et on vous déplie ça. Et à l'intérieur, vous avez tout, un isolement parfait, chauffage solaire intégré, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus moderne, hein. Vous empilez les cubes, vous en faites des immeubles. C'est vraiment le top du top pour un habitat moderne, écologique et à montée rapide. Quelque chose donc qui pourrait répondre à la demande à la fois des réfugiés israéliens et palestiniens. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la seule solution, c'est pas que je souhaite cette solution, c'est le fait que les Palestiniens ne peuvent pas, on avait l'État qu'on avait, il existait, c'était un État pirate, hein, comme je vous l'ai démontré, un véritable État, même il fait la guerre, il prend des terres, il contrôle les terres, il fait des prisonniers, il discute avec l'adversaire les conditions de reddition. Même la Russie est coupable d'avoir envahi l'Ukraine, mais elle se comporte en État, tout de même. L'État palestinien est un État pirate qui ne sait pas se comporter en État. Et vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui avoir un État palestinien puisque ils sont doctrinés, pire que les nazis, parce que maintenant c'est sur plusieurs générations, ils les prennent tout petits dans la rue pour les apprendre à être de futurs terroristes. Il y a eu 2014, moi je me s'étais dit, ces gamins vont être traumatisés avec les bombardements israéliens, je me disais la réponse est trop forte. Maintenant, je me rends compte que c'était peut-être pas trop fort, étant donné la présence du fameux souterrain et des missiles qu'il y avait un peu partout. Et un État pirate, un État voleur, qui détourne donc, par exemple, l'argent de l'UE, qui était fait pour l'enseignement, qui était fait pour le tout à l'égout, tout ça au service de la guerre et de ses missiles. État pirate. Donc, la population ne peut être que potentiellement sous tutelle. Hein. Et puis, n'exagérons rien. Hein. Les mêmes, hein, dont tous ceux de la France insoumise, qui sont partisans de la Fédération européenne, qui ne veulent pas reconnaître le nationalisme des peuples européens, ceux-là même, vous les brisez, hein, en parlant du nationalisme palestinien qui, lui, il faut faire carpette, hein, tout le monde doit reconnaître. Qui s'est non plus interrogé sur les Arméniens au Karabakh qui ont dû plier bagages et se retrouver en Arménie pour sauver leur peau. Non, il n'y a que les Palestiniens. C'est tout de même étrange. Donc moi je vous dis, l'hiver arrive, il faut penser aux réfugiés, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, et je pense que ce type de maison il serait tout à fait parfait pour reconstruire Gaza, sauf qu'à Gaza, eh bien il faut que le Gaza reste palestinien et que la population palestinienne soit transférée en Cisjordanie, c'est le seul moyen d'avoir la paix. Hein. Que cette Cisjordanie soit sous contrôle de la Jordanie, du roi de Jordanie, avec une aide de l'ONU s'il a besoin militaire, hein, et qu'on aide à reconstruire cette région, mais sans foutre l'argent par les fenêtres, parce que c'est l'argent foutu par les fenêtres qui a été donné en 2014 par l'Europe pour reconstruire Gaza. Exactement, de l'argent foutu par les fenêtres. Donc il faut que ça s'arrête. Pensons aux populations, pensons aux otages, peut-être plus que des cadavres qu'il reste à rendre, malheureusement. Mais au moins qu'on les rende aux familles. Et je dis, si on donne comme choix aux Israéliens entre un génocide des Palestiniens
s'ils ne veulent pas eux-mêmes faire l'objet d'un génocide, eh ben devinez qu'est-ce qu'ils vont choisir. Hein. Donc, faut arrêter. Hein, faut arrêter ces bêtises. L'État d'Israël est un État responsable. C'est un État qui est capable de donner la parole à des citoyens qui ne sont pas juifs. Hein. Il y a les citoyens israéliens arabes ne sont pas traités comme le sont d'ailleurs les juifs. Il y avait des juifs dans Gaza. Pourquoi il n'y a plus de juifs dans Gaza? Je parle de la bande de Gaza, hein, pas que la ville. Parce qu'ils se sont fait massacrer. Donc, effectivement, il y a toujours des invasions, des colonisations, comme vous direz, d'Israël, mais qui ont toujours été conséquentes de l'extrémisme des Palestiniens, qui, eux, ne connaissent comme réponse, comme transaction, que le massacre. Ils connaissent que ça. Donc, apprenons-leur à être civilisés. Donc, il n'y a pas d'autre solution, à mon avis. Hein, que de faire comme ça, parce que sinon c'était invivable cet État. Vous aviez l'État d'Israël pris sur une longue bande, de longue frontière en étau entre Gaza et la Cisjordanie, ce qui ne pouvait que motiver une angoisse existentielle importante et une nécessité à être plutôt agressif pour se défendre. Et de la même manière, cela ne pouvait qu'encourager, en prenant Israël en étau, les Palestiniens à tenter un mauvais coup. Donc, il faut qu'ils soient tous du côté de Cisjordanie. Il y aura une frontière comme ça, bien gardée, et sous contrôle du roi de Jordanie, avec un soutien militaire, si jamais il s'agite un peu trop. Voilà. Je vous ai donné mon opinion. Hein. Vous pouvez donner les vôtres. Bon, je regarde un peu, donc on va voir si j'ai rien oublié. Oui, bon, ben on a parlé de tout. Allez, bonne journée à vous tous. Au revoir.